BFM Business, midi, l'heure H. L'invité. Les discothèques et les bars de nuit se plaignent d'être les grands oubliés du déconfinement. Alors que les cafés et les restaurants ont été autorisés à rouvrir leurs portes il y a quelques semaines, les clubs et établissements festifs de nuit font toujours l'objet d'une fermeture administrative avec pour l'instant très peu de visibilité quant à une éventuelle date de réouverture. On va en parler avec Jean Roch. Bonjour, vous êtes une figure de la vie nocturne, propriétaire du VIP Room à Paris et puis gérant bien sûr de plusieurs établissements à Saint-Tropez. D'abord un mot sur la situation, vous dénoncez une inégalité de traitement par rapport à d'autres établissements qui reçoivent du public. Et là, je pense directement au café, au restaurant ou encore au cinéma. Je dénonce surtout le fait que s'il y a une fête parallèle qui existe, un monde parallèle où les fêtes sont organisées dans le privé. Il y a des fêtes un peu partout, dans les maisons, dans les appartements, sur les bateaux à Saint-Tropez, un peu partout, mais pas dans les clubs. Je crois qu'il y a un marché parallèle mis en place qui ne subit aucun contrôle, qui n'est pas géré par des spécialistes. Et par exemple, dans toutes les villes de France, ce week-end, il y avait un petit peu partout des discothèques, fêtes qui étaient organisées par des personnes, des individus qui organisent ça maintenant et qui ont trouvé une occupation cet été, faire des fêtes et du business. En n'encadraront pas les gens, en ne les accompagnant pas, en n'étant pas responsables, en ne prenant pas toutes les garanties pour que ça se passe bien. Les gens qui sont capables, en l'occurrence nous, les exploitants de clubs, les exploitants de discothèques, dans le métier qui contrôlent depuis tant d'années, depuis tant d'années de jeunesse, qui sont également un petit peu, le disent certains ministres, et nous de la République, eh bien nos entreprises sont en train de mourir et ne survivront pas à la crise. Alors vous dénoncez effectivement des fêtes clandestines. Pour autant, vous comprenez que les autorités sanitaires s'inquiètent que les clubs et les bars de nuit puissent être des foyers de contamination. Je comprends pas. Personnellement, je comprends pas. Pas plus en tout cas que tout ce qui existe aujourd'hui, tout ce qui est réouvert en France. Je vois pas pourquoi les discothèques spécialement seraient plus à développer des clusters que les avions, que les salles de sport, que les cinémas, que les sports en commun, les concerts que je vois aux quatre coins de France, tous les week-ends, les fêtes partout. Pourquoi plus dans les clubs on développerait ça? Pourquoi les clubs échangistes sont-ils ouverts? Pourquoi les cabarets sont ouverts? Comment aujourd'hui aller dans un club échangiste et se retrouver là-bas et pas aller dans un endroit prendre un verre? Je comprends pas le raisonnement. On marche carrément sur la tête. Je pense que j'ai eu la chance de pouvoir m'exprimer face au gouvernement, au ministre, l'ancien gouvernement. Malheureusement, on est arrivé avec en plein remaniement dans cette aventure. Le message était passé très clairement avec les ministres. Malheureusement, d'autres sont arrivés à la place. Il faut tout recommencer. Et en attendant, le temps passe. Nous sommes bien 15 juillet et les clubs ne sont pas. Et pour les clubs saisonniers, c'est une catastrophe parce qu'une saison dure 2 mois, 2 mois et demi et il reste plus que 45 jours. Et à ce jour, les clubs sont fermés. C'est la d'une profession. C'est beaucoup de nombreux qui vont disparaître. Je vois pas d'issue. Je vois pas d'issue de problème. À la réaction d'une prise de conscience du gouvernement et d'une ouverture immédiate de tous les clubs pour pouvoir justement. Mais ce qui est encore plus grave, c'est qu'il va se passer beaucoup de soucis cet été. Il y aura beaucoup de problèmes sauvages. Et le gouvernement aura été prévenu en tout cas qu'il fallait nous laisser encadrer cette fête. Ils ne l'ont pas fait. Aujourd'hui, c'est le gouvernement qui sera responsable des accidents qui se passera cet été dans les privés, dans les maisons, sur les bateaux, toutes les choses qui vont se passer, la violence, la drogue, l'alcool qui ne sera pas encadré, qui ne sera pas protégé. Et c'est vraiment une catastrophe qui va se produire un petit peu comme dans les rave parties dans les années 90.
Vous pensez que le déconfinement dans d'autres secteurs a pu jouer contre vous? Je pense notamment aux restaurants qui s'étaient engagés à mettre en place des mesures sanitaires assez strictes. Et pourtant, à Paris, on voit quand même beaucoup d'établissements où les clients sont entassés les uns contre les autres, où les serveurs ne portent pas toujours forcément le masque qui leur était demandé. Vous pensez que ces négligences, dans les restaurants par exemple, mais il y a d'autres secteurs, ont pu jouer contre vous? Je pense pas qu'il faille jeter la pierre à qui que ce soit. Je pense que les restaurants, les bars, tout soit réouvert, c'est une bonne nouvelle. Et la preuve, regardez aujourd'hui, je ne suis pas un médecin ni spécialiste, mais regardez, depuis le 2, les bars, les restaurants sont réouverts. Il n'y a pas pour autant de il n'y a pas de catastrophe. La crise sanitaire n'est pas repartie. Donc, puisqu'il faut pour juger s'il y a un nouveau départ. Regardez, depuis le 2 juin, aujourd'hui on est bien en juillet, ça fait 1 mois et demi maintenant que les bars, les restaurants, les endroits sont réouverts. Il ne faut pas leur jeter la pierre. C'est toute une jeunesse qui a envie de sortir, c'est toute une jeunesse qui a envie de... C'est des gens qui ont juste envie de passer un été, de vivre leur été. J'ai pas l'impression que justement que les bars, les restaurants, tout ça font n'importe quoi. Tout le monde fait de son mieux. Le sang n'existe pas, respecter comme nous l'imaginions les gestes barrières, tout le monde essaie de le faire de son mieux, personne ne veut tomber malade, personne ne veut transmettre la maladie, personne ne veut que ce drame redémarre, tout le monde veut que ce soit derrière nous, tout le monde veut terminer ce virus et passer à autre chose et essayer de continuer à vivre malgré tout et économiquement essayer de survivre. Mais le gouvernement et l'État a fait du doigt une profession et l'a complètement rayé de la carte. Il a éliminé en saison, il a éliminé en termes de métier. Aujourd'hui, il restait 1600 clubs en France et c'est pas grand-chose. Le Covid, après l'été, je ne sais pas s'il en restera 300, 400 et je ne sais même pas s'il en restera vraiment. Je ne sais pas qui a les épaules assez solides en termes de saisonniers pour imaginer de pouvoir redémarrer en mai 2021. Et surtout qu'on ne me parle pas des aides, parce que les aides, j'ai cru comprendre, on parlait de 1 500 € par mois. Personnellement, moi j'ai 80 contrats saisonniers. Qu'est-ce que je peux dire à ces gens? Comment je peux les accompagner? On parle même pas de moi, on parle même pas du VIP room, je reçois des appels de la France entière. Je me suis retrouvé à défendre une profession, à essayer de les aider que je pouvais. J'ai des appels de camping dont les résultats du dosing sont essentiels à la survie de leur camping. On parle de tout type. On parle de 25 000 emplois sur toutes les côtes, dans toutes les stations balnéaires, dans tous les endroits. Comment ces gens peuvent survivre? Comment ces gens peuvent attendre mai 2021? Qui va les aider à passer l'hiver? Comment ces gens peuvent fonctionner? Je crois que là, vraiment, on a fait on a créé une situation catastrophique pour le pays et catastrophique pour une économie, catastrophique pour une profession et catastrophique pour tous ces gens. Je suis tous les jours désolé de ne pas pouvoir leur donner de bonnes nouvelles, malgré tous mes combats, malgré toutes mes émissions, malgré toutes les rencontres avec les médias, malgré les rencontres avec les ministres, je n'ai pas réussi, je n'ai pas pu leur proposer une date d'ouverture, je n'ai pas réussi à obtenir un arrêté qui nous permettrait aujourd'hui d'être tous réouverts. Vous pensez qu'il y a une volonté du gouvernement de fragiliser un secteur qui a déjà eu pas mal de problèmes ces dernières années? On a eu les attentats, les gilets jaunes, les mouvements sociaux, vous le disiez, 1600 discothèques aujourd'hui. On est passé de 4000 à 1600 en l'espace de quelques années. Vous pensez qu'il y a une volonté politique de s'en prendre à votre secteur d'activité? Je comprendrais pas. Je crois que le gouvernement fait son max. Je pense que le gouvernement est débordé parce qu'il y a beaucoup de sujets. Une crise sanitaire, je pense que c'est le premier gouvernement qui affronte un tel événement. Où il doit y avoir vraiment je pense que c'est compliqué. Il y a des nouveaux ministres qui arrivent, il y en a d'autres qui... je ne pense pas qu'il y ait une mauvaise volonté. Il y a M. Véran qui est strictement bloqué sur une situation. Il y a une qui vient à l'Assemblée, qui explique et qui reçoit les ovations de toute l'Assemblée. Et derrière, il y a M. Véran qui arrive et qui, lui, plombe l'ambiance, qui essaie de montrer en du doigt une profession. Je ne pense pas que ce soit ciblé. Je pense que on parle on a
éliminer une profession et on a des véritables raisons, en tout cas pas plus que les autres qui ont reçu une autorisation de pouvoir continuer. Il y a tellement de choses qui sont incohérentes dans cette décision. Je crois que M. Véran, dans une situation comme celle-ci, privilégie, je le comprends, et je le comprends, c'est la santé des gens, mais je ne pense pas que les clubs auraient été la source d'un nouveau cluster, n'aurait été la source d'un rebond. Je ne pense pas, parce que si le rebond avait dû avoir lieu, déjà, vous l'avez signalé vous-même dans au préalable dans cette interview, il aurait eu déjà lieu dans tous les publics, les cafés, les bars, les restaurants qui ont réouvert et qui, malgré leurs efforts, ne peuvent pas tout le temps, 100%, tenir la distance entre tout le monde. Je ne crois pas. Quand il y a eu la fête de la musique à Paris, il y avait des milliers de gens dans la rue. Tous les week-ends à Paris, il y a des fêtes qui se déclenchent, comme aux Invalides. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elles sont autorisées. Pardon ? Ça ne veut pas dire pour autant que ces fêtes sont autorisées. J'ai pas dit qu'elles étaient autorisées. J'ai pas dit qu'elles étaient autorisées. Je dis qu'elles avaient. Je dis que dans la France entière, tous les week-ends, il y a. Ouais. Voilà. Un dernier mot. Si vous souhaitez convaincre le gouvernement qu'il faut rouvrir les discothèques, quelles mesures de protection, quels gestes barrières peuvent être appliqués en discothèque? On imagine mal un bar de nuit avec tous les clients qui portent un masque. C'est pas du tout l'esprit. On imagine mal un bar de nuit. Mais comme on adopterait les mêmes gestes et la même stratégie qui fonctionnent bien puisqu'il n'y a pas eu de que le font les restaurants festifs, que font les bars, que font les endroits publics qui sont fréquentés maintenant 1 mois et demi et sur lequel il n'y a aucun retour négatif. Aucun retour négatif. Pourquoi les clubs auraient plus de problèmes que d'autres endroits publics? Pourquoi? Pour une seule bonne raison. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et merci d'être venu défendre votre point de vue. Désolé pour cette connexion dont la qualité était particulièrement difficile.